Fatoumata. Bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir sur notre chaîne pour nous parler de votre projet de peau pour bébé. Ils ont une originalité, c'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo ensemble. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis ensuite nous dire un petit peu plus de choses sur votre projet? Oui, donc moi c'est Fatoumata, j'ai 36 ans, je suis maman de 5 enfants. J'habite à Aubervilliers, je suis fonctionnaire et la fondatrice de Madoudinette, les premiers petits pots inspirés de saveurs du monde halal et bio. Alors pourquoi Madoudinette? Madoudinette, en fait, ça fait référence à ma fille qui s'appelle Madina, mais j'ai pas pu poser le nom Madina au niveau de l'INPI, la marque n'était pas disponible. Du coup, Madoudinette, c'était un petit surnom qu'on lui avait donné. Et comme l'idée m'est venue lorsque j'avais ma fille, j'ai voulu symboliser le nom de ce projet en l'appelant Madoudinette. Alors, j'ai lu quelque part, et vous l'avez aussi rappelé dans certaines vidéos, que le déclic était venu au cours d'un voyage au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et quand j'ai voyagé avec ma fille, comme j'étais en vacances, je voulais pas me prendre la tête à cuisiner, donc j'ai acheté que des petits pots à base de poissons, de légumes. Et arrivé sur place, mes tantes lui ont donné des plats locaux, elle a adoré, et bien évidemment halal. Et quand je suis arrivée en France, je me suis dit, mais pourquoi Blédina ou Nestlé, enfin les concurrents, pourquoi ils mettent pas ça sur le marché afin que je puisse me soulager et en acheter sur place? Et mon mari, il m'a poussé à me lancer en me disant, toi, vas-y, fais-le. Et voilà comment je suis arrivée dans l'aventure Madoudinette. Eh bien, c'est bien, au moins vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une très belle chose. Quels sont les plats que ces bébés vont bien pouvoir déguster? Bon, comme je disais, c'est saveur du monde, mais je vais pas pouvoir sortir une multitude de plats dès le début. Donc on va commencer par le mafé, le tchèb, le yassa, qui sont des plats typiquement ouest-africains. Et je vais rajouter aussi le tagine et le pilao, tout ça halal et bio. D'accord. Et donc ça va constituer votre gamme de produits que vous allez commercialiser. Exactement. D'accord. Sur le plan gustatif, est-ce qu'on retrouve les mêmes saveurs qu'un vrai plat fait maison? Ça se rapproche des vrais plats faits maison, mais c'est pas tout à fait les mêmes saveurs parce qu'il faut savoir que c'est destiné à des bébés. Donc on peut pas mettre tous les ingrédients, on peut pas mettre d'épices, on peut pas mettre tous les légumes. C'est vraiment adapté à l'âge de l'enfant. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le inspiré de saveurs africaines et pas à saveurs africaines. D'accord. Est-ce que l'idée même d'entreprendre vous a effrayé lorsque votre mari vous a encouragé à y aller, à foncer? Sur le coup, non. J'étais un peu surprise, sur le coup, non. Mais en effectuant mes recherches, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, c'est pas que je me lève, j'ai envie d'être entrepreneuse et ça coule de source. C'était quand même compliqué, c'est long. Moi, je suis rentrée dans une niche qui n'est pas facile, qui est l'agroalimentaire. Et de plus est l'agroalimentaire infantile qui est très normé, très réglementé. Mais je me dis, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Alors je rappelle justement, puisque vous parlez de l'industrie de l'alimentation, l'alimentation infantile actuellement est un marché qui pèse plus d'1 milliard de dollars. Est-ce que vous le saviez? Oui, je le savais. Ouais, donc il y a vraiment de quoi faire là-dessus. Quelles sont les étapes de conception de vos plats et de mise en pot? J'ai concocté des recettes avec l'aide d'une diététicienne et nutritionniste infantile, ainsi qu'une consultante en baby-food. Ces recettes-là, on va les donner à un laboratoire qui va pouvoir les fabriquer en grande quantité et pouvoir les vendre. Et les mettre en pot. Exactement. Qu'est-ce que pensent les bébés de vos pots? Parce que c'est vrai qu'il faut leur demander. Les bébés, c'est eux les vrais clients parce que c'est eux les consommateurs. Ils ne parlent pas, mais vu que mes pots ils reviennent toujours vides, je pense que c'est la réponse à ma question. C'est bon signe. Eh bien, très bien. Bonne chance à vous, Fatoumata.